Bienvenue sur Tant que je serai noire, le podcast qui aborde le désir de maternité et le désir de non-maternité des femmes noires. Aujourd'hui, on est là pour la capsule littéraire avec ma chère et tendre Aurore. Salut Aurore. Salut Tipora, comment ça va? Écoute, ça va. Alors, aujourd'hui, si je te dis maman qui a vécu dans un contexte assez traumatique, quel est le nom de bouquin qui te vient en tête ? D'autres vies sous la tienne de Mérine Seco. Nice. Alors, je ne sais pas si on voit la petite couverture. Du coup, est-ce que tu veux nous parler de ce bouquin ? J'avoue que je ne l'ai pas lu. Du coup, je vais boire un peu les paroles et puis je vais essayer de poser des petites questions. Et si je spoil, si je te pousse à spoiler, n'hésite pas à stopper. Ok. Alors, D'autres vies sous la tienne, qui porte bien son nom parce que c'est l'histoire de 3 générations de femmes martiniquaises qui vont donc vivre chacune à leur tour des traumatismes. Et du coup, voilà, c'est l'histoire en fait de Céline, qui est originaire d'un pays des des Antilles, qui n'est pas nommé dans le livre. On dit juste que c'est son pays d'enfance et que c'est un pays des Antilles. Et elle vit donc en métropole, donc en région parisienne. Et on raconte en fait son interaction avec ses enfants, sa fille notamment, Anita, qui s'apprête à partir en voyage humanitaire dans une ONG, dans un pays, là. On ne dit pas ce pays, lequel c'est, mais il s'agit du pays le plus pauvre de la Caraïbe, donc on devine plus ou moins qu'il s'agit d'Haïti. Et donc cette jeune fille annonce à ses parents qu'elle va s'engager dans un voyage humanitaire, et le fait de faire cette annonce à ses parents, ça va réveiller en fait le passé enfoui de sa mère, Céline donc, qui elle est originaire de la Martinique. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Céline est issue donc d'une génération de femmes martiniquaises qui ont évolué sans homme. Donc, il y a des femmes dans cette famille, mais il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de père, il n'y a pas de figure paternelle. Et Céline a été élevée par sa mère et également par sa grand-mère, qui est assez présente dans son enfance. Et il y a comme des secrets de famille qui sont pas du tout évoqués. Et Céline, pour fuir son histoire familiale, elle va donc se réfugier en métropole. D'accord. Elle va rencontrer un homme originaire aussi des Antilles comme elle, avec qui elle va se marier, avoir 2 enfants, donc Anita et son frère. Et elle va raconter son histoire à cet homme, mais en lui disant qu'elle voulait totalement prendre du recul avec son histoire de famille. Et elle ne va donc pas enseigner son histoire de famille à ses enfants. D'accord. À aucun moment elle ne leur parle des Antilles. À aucun moment, elle ne leur parle du pays dont elle est issue, donc la Martinique. À aucun moment, elle ne fait un relais entre son identité et sa nouvelle vie qu'elle leur a créée donc en métropole. Et ces enfants donc qui sont métisses, parce qu'elle va être sa fille Anita est métisse, leur père est blanc, même s'il il vient aussi des îles, il est métisse aussi je crois, ou blanc, je sais plus, mais en tout cas il est également issu des îles, donc il comprend un peu l'histoire, et leurs enfants sont donc métisses. D'accord. Et sa fille Anita ne va pas expliquer à sa mère ce qui va générer le fait qu'elle ait envie de s'engager dans un voyage humanitaire, mais elle va tout au moins décrire dans le livre qu'en allant à New York, lors d'un voyage comme ça de tourisme, elle va vivre sa première expérience raciste qui va déclencher un questionnement en elle, en fait, et qui va lui faire s'interroger sur ses origines. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de transmission dans sa famille, qu'il n'y ait pas eu d'explication sur leurs origines, ça va profondément la questionner, et elle va commencer à entreprendre des recherches qui seront développées dans le livre, qu'on ne va pas aborder ensemble, parce que sinon on va trop spoiler. Mais quoi qu'il en soit, elle va entreprendre des recherches qui vont déclencher un questionnement et qui vont lui donner envie donc, de se rapprocher, en tout cas au maximum, du pays dont sa mère est originaire. D'accord.
Ce roman, il fait beaucoup appel à la transmission. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que Céline, elle a voulu prendre de la distance avec son histoire personnelle. Il y a un fait. C'est simplement qu'en fait, Céline est issue d'une mère qui est un peu indolente, qui va mourir dans la trentaine. D'accord. Qui va mourir vraiment de... C'est très difficile à expliquer, mais en tout cas, elle va avoir des mots qui ne vont pas être explicités par la médecine, et elle va se laisser mourir. Et Céline va être élevée en partie par sa grand-mère et en partie par son père. Et quand sa grand-mère va chercher l'origine de la souffrance de sa fille, en fait, donc de la mère de Céline, c'est là que Céline va en fait entrevoir les secrets de famille qu'il y a dans sa famille. D'accord. Et elle va donc découvrir de la manière la plus violente qui soit que sa mère, en fait, est issue d'un viol. Alors, il se trouve que sa grand-mère, elle va vivre une expérience assez traumatisante, et elle va donc être violée par un homme qui était le conjoint de sa propre mère. Wow. Et à partir de là, quand elle va découvrir qu'elle est enceinte, sa mère, il était un peu trop tard, donc ils vont pas se séparer de l'enfant, ils vont l'élever, mais ils vont construire toute une espèce d'imaginaire autour du père supposé de cet enfant pour éviter de nommer le viol, pour éviter de la stigmatiser et de la marginaliser dans la société. Alors, Mérine Seco, l'auteur, elle développe vraiment quelque chose d'assez particulier parce que du coup, ça rentre dans les croyances. Oui. Ils vont dire qu'elle a été violée par un fantôme. Et que c'est ce fantôme qui a donc donné naissance à cet enfant. Et du coup, leur famille va être stigmatisée et assimilée à une famille de sorcières, en fait, de génération en génération. Et vu que sa grand-mère, qui va donc avoir un enfant issu d'un viol, qui est la mère de Céline, elle-même, sa propre mère avait également vécu un traumatisme qui était lié également aux hommes. Donc, ce sont des femmes qui ont des rapports très conflictuels avec les hommes, des rapports particuliers. Pourtant, il y a des enfants qui naissent de ces rencontres malheureuses, mais en tout cas, il n'y a pas de présence masculine forte. En revanche, les femmes sont fortes parce qu'elles se relèvent de ces traumatismes et donc elles mènent leur vie tant bien que mal. Sauf que Céline, en fuyant sa famille, va élever ses enfants dans le déni total de ses origines. Et sans le vouloir, elle va créer un traumatisme dans sa fille Anita. Et ce traumatisme va remonter quand elle va vivre sa première expérience raciste. Parce que du coup, elle va se questionner sur sa famille. Elle va apprendre des choses sur sa famille qui ne seront pas transmise par sa mère, et du coup elle va vraiment devoir aller en quête de son identité. Ce qui fait réfléchir dans ce livre, il y a beaucoup de choses qui sont abordées, et notamment le phénomène de la transmission. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se trouve que les femmes de cette famille, elles ont des mots de vente qui se transmettent de génération en génération. Et sans spoiler, en fait, les mots de vente sont liés au viol de l'une d'entre elles. Et ce qui se passe, c'est que chacune de ces femmes va ressentir dans sa chair la douleur du traumatisme de l'une d'entre elles, et qui va également être transmise à Anita, qui pourtant est née en métropole, qui pourtant n'a pas eu l'histoire de sa famille, et qui pourtant qui ne connaît même pas ses aïeuls, en fait. Elle ne connaît pas son arrière-grand-mère, elle ne connaît pas son arrière-arrière-grand-mère, elle ne connaît pas du tout son histoire, mais en tout cas, elle va ressentir ces maux de ventre de façon récurrente. Et ce qui est intéressant, c'est que Mérine Seco, en fait, elle développe la problématique de la transmission, mais pas simplement d'un point de vue oral, elle le développe également d'un point de vue, on va dire, génétique, parce que qu'est-ce qui nous est transmis, en fait, par les personnes qui contribuent à notre existence? Est-ce qu'il y a un patrimoine moral
qui est inscrit dans nos gènes et qui vient en fait se retrouver en fait dans notre mémoire psychologique des traumatismes qui ont pu être vécus par nos ancêtres. Et du coup, c'est un questionnement très intéressant parce que même pour l'esclavage, c'est quelque chose qui fait énormément réfléchir. En tout cas, moi, j'ai apprécié lire ce livre. J'ai apprécié l'angle sous lequel elle a abordé la transmission. Et aussi, ce qui est très traumatisant, c'est de se rendre compte, en fait, qu'un phénomène isolé comme un viol peut avoir des conséquences sur plusieurs générations, sur plusieurs personnes en même temps. Ce qui est formidable, c'est que ces femmes, à aucun moment, elles n'ont stigmatisé les enfants qui sont nés de ces traumatismes. Au contraire, à leur façon, elles ont essayé de les protéger. Peut-être pas de la meilleure des façons, mais en tout cas, elles ont fait comme elles pouvaient. Et ce livre, voilà, il décrit pas mal de choses. C'est quand même une histoire de résilience aussi, beaucoup. Parce que même si Céline, en ne sachant pas transmettre à sa fille l'histoire de sa famille, il va se passer des choses que je ne développerai pas, mais que vous lirez dans le livre que je vous invite à lire, où en fait, Anita va faire sa propre résilience. Sa mère également va faire sa résilience de son côté. Et c'est une histoire aussi beaucoup d'amour filial, de retrouvailles et de résilience. Bah écoute, ça donne hyper envie. C'est vraiment super bien résumé. Et tu as abordé des thématiques qui, du coup, me parlent beaucoup. La transmission. Et puis, alors, je sais plus, il y a un terme en psychologie, tu sais, le fait que de génération en génération, tu des casseroles. J'ai pas su le retrouver, ce terme. Je le mettrai mais effectivement, il y a cette histoire de mémoire psychologique, génétique, que j'ai pas su traduire, mais il y a... Le transgénérationnel. C'est ça. Bingo. Ça me revient. C'est le transgénérationnel. Donc, effectivement, elle a développé vraiment quelque chose sur le transgénérationnel dans l'ouvrage. On se rend compte qu'il existe des associations qui en parlent, qui font ce questionnement, également lié aussi à la mémoire de l'esclavage et aux incidences que ça a pu avoir sur les générations suivantes. On sait qu'une bonne partie des Antilles, en tout cas la population afrodescendante qui la peuple, est directement issue de l'esclavage. Alors, quelles sont les incidences sur les descendants? Quelles sont les incidences, en fait, sur leur développement, leur implication dans la société? Et c'est des choses assez intéressantes qui sont abordées dans l'ouvrage, En tout cas, merci beaucoup pour tous ces éléments et je vous invite du coup à aller lire ce livre. Merci beaucoup, Aurore. Mais je t'en prie, Tsippora. On n'a pas parlé de l'auteur. Je ne sais pas si on a le temps. Donc, Mérine Seco, on disait, est d'origine martiniquaise. Alors derrière, c'est un pseudonyme. Derrière le pseudonyme de Mérine Seco se trouve en fait l'ex-présidente de l'Université des Antilles, Corinne Mancé-Caster. Et elle est actuellement titulaire de la chaîne linguistique hispanique à l'Université de Paris 4 Sorbonne. Parfait. Et j'ajouterais que D'autres vies sous la tienne est un roman qui fait partie de la présélection du prix littéraire Les Afriques 2020. Super. En tout cas, je vous invite à lire ce bouquin et à découvrir cette autrice que moi aussi, je vais m'empresser de lire. Je pense que je vais te piquer ton bouquin. Avec plaisir. Et je n'ai rien d'autre à rajouter. Tu as tout dit. Et il faut savoir que Mérine Seco, il n'y a pas énormément d'éléments sur sa vie. Non. En tout cas, sur Internet. Non, il y a une grande distanciation avec... Et d'ailleurs, elle écrit sous un pseudonyme, c'est peut-être volontaire. Oui. Voilà, il y a très peu d'éléments sur elle. Très bien. Mais ce n'est pas le sujet. De toute façon, lisez ses livres. Exactement. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, Tsippora.